retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo spéciale Imaginal 2015. Donc comme vous le savez, j'étais le week-end dernier aux Imaginal, donc un salon de l'imaginaire et tout ce qui est fantasy, fantastique, science-fiction qui se déroule à Épinal. C'était du jeudi 28 mai au dimanche 31. Et comme chaque année, c'était une édition vraiment juste magique. J'étais vraiment super contente de retrouver toutes mes copines. Déjà mes cousines habituelles, donc Lanila, Harmony the Witch, Mandy de ma vision du livre, Melquette, Natacha the Chouille. Je suis aussi contente de retrouver toutes mes copines vlogueuses de Paris que vous connaissez peut-être. Il y a Plumeline d'Entre deux livres, Petite Troll de lecture trollesque, il y avait Blackie de sa chaîne, je crois que c'est Black Wolf. Enfin pas sa chaîne, son blog. J'ai aussi revu Snoof, Aline, Linae. Il y avait Pauline Patatras pour la première fois cette année. On a qui était dans notre groupe pour la chambre d'hôtel, donc c'était vraiment top. Il y avait Hélène de Hélène Petite Elfe. J'ai retrouvé Karel, donc que j'avais déjà rencontré à Trolls et Légendes. Il y avait aussi Elodie de la chaîne Hello Books. Il y avait vraiment beaucoup de monde, du coup je suis vraiment désolée si j'ai oublié des gens, mais je vous avoue que j'ai vu tellement de monde ce week-end que j'ai pas réussi à retenir tous les noms. Déjà de base j'ai pas réussi à retenir tous les noms, et ensuite là j'ai pas de liste sous les yeux, du coup si j'en ai oublié je m'en excuse, c'est vraiment pas contre vous. De toute façon si je vous ai parlé c'est que voilà, j'étais contente de le faire. Bon, en tout cas c'était vraiment génial déjà de revoir tout le monde. D'un autre côté c'était aussi super de revoir les auteurs. Comme d'habitude on a l'impression de retrouver sa famille. Quand je dis ça, je pense notamment à Charlotte Bousquet, à Manon Fargeton, ensuite tous les auteurs qui sont saoulés de nous voir à force, comme Adrien Thomas, Gabriel Katz. C'était aussi sympa de revoir Régis Gaudin, de revoir Fabien Cerruti, Mathieu Rivero aussi, avec qui on a pu discuter avec Hélène, donc d'Or et Nuit. Et voilà, j'ai fait aussi des tonnes de découvertes. C'était vraiment génial. Et comme chaque édition, c'est passé malheureusement beaucoup trop vite. J'ai filmé quelques images lors de ce week-end, donc j'espère que vous serez indulgents, que ces quelques images vous mettront l'eau à la bouche et que vous aurez envie de venir l'année prochaine. On est arrivé! Allons dépenser nos sous! Les cousines bientôt réunies. Toi c'est tout vide. Tu poses la question. C'est même pas vrai. Ah oui, mais parce que t'es transparent. Moi je suis vide. Tu vois bien. Niveau maternel. Et ce n'est que vendredi, ça fait 2 jours qu'on est là, que ça va être dimanche.
comme vous avez pu voir, il y avait vraiment beaucoup de livres, beaucoup de monde, il y avait aussi beaucoup de rigolades. Voilà, c'était vraiment génialissime. Et maintenant on va passer à la partie que vous attendez tous, la partie book haul. Comme je vous l'ai déjà présenté dans mon dernier C'est lundi, j'ai acheté Le Roi des Fauves d'Aurélie Wellenstein, donc c'est aux éditions Scrinéo. Je lui ai fait dédicacer, même si au final je n'ai pas lu grand chose d'elle. C'était quand même sympathique de la rencontrer. Donc, voilà. Vous l'avez également vu, j'ai craqué pour Phobos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Pareil, là j'étais contente de discuter un petit peu avec Victor. On n'a pas forcément beaucoup discuté de ce roman-là, mais surtout en fait d'Animal et de sa suite à paraître au mois d'août. Couverture de Mélanie Delon, comme vous le savez, j'adore cette illustratrice. Donc voilà, dès que c'est Mélanie, c'est forcément bien. Lui aussi est dédicacé. Voilà. J'ai également profité du salon pour revoir Régis Gaudin et pour acheter sa suite. Donc c'est Le Sang des Sept Rois, le livre 2 de Régis Gaudin. C'est toujours aux éditions La Talente. Et il y a le dos du livre qui continue l'illustration. Donc ça va faire vraiment une superbe fresque dans la bibliothèque lorsque les 7 tomes seront réunis. Là pareil, j'ai aussi fait dédicacer et je lui avais demandé en fait un marque-page du tome 2 parce que j'aime bien associer mes marque-pages avec mes lectures en cours. Voilà, je trouve ça vachement plus cool en fait d'avoir le marque-page du livre en lisant le livre. Du coup je lui ai demandé celui du 2. Malheureusement pour moi il avait celui du 1, celui du 3, celui du 4, celui du 5 et celui du 6, mais pas celui du 2. Donc j'espère que je réussirai à le trouver un jour parce que là maintenant je commence à avoir la collection complète. Il manque juste le 2 et le 7. J'espère que je l'aurai parce que bon, avoir une collection un peu incomplète, je suis pas super fan. Je sais que pour les hauts compteurs, j'ai déjà les 5, donc si je pouvais avoir les 7, je serais super contente. Un roman qui était également prévu depuis pas mal de temps. Il s'agit en fait de Nos âmes jumelles de Samantha Bailey. C'est aux éditions Rajo. Donc là, on sort un petit peu de la fantaisie pour aller sur quelque chose d'un peu plus contemporain, d'un peu plus léger. Mais voilà, c'est Samantha et moi j'adore ce qu'elle écrit. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau roman, je m'empresse de l'acheter et j'ai hâte de découvrir celui-ci, voir ce qu'elle nous propose. J'espère que ce sera chouette. Alors par contre, je me suis rendu compte que c'était un tome 1, puisqu'à la fin du roman, ils nous mettent tome 2 à paraître en 2016. Donc j'espère que ce sera pas une fin genre cliffhanger qui donne trop envie de lire la suite. Maintenant, on verra bien. Je suis contente parce que je me suis également acheté Chasse Royale, donc la suite de Roi du Monde de Jean-Philippe Jaworski. C'est aux éditions Les Moutons Électriques. Comme d'habitude, c'est du hardback. Donc je suis contente. Par contre, celui-là, je ne l'ai pas fait dédicacer parce qu'il y avait, bon, je vais exagérer, 3 heures de queue. Non, mais en fait, à 20 mètres à la ronde, on ne voyait pas l'auteur, on ne voyait pas la table. Moi, j'ai réussi à m'incruster dans un coin de table, en fait, pour dire j'aimerais bien le livre, pitié, vendez-le-moi. Et j'ai pu l'acheter comme ça, mais c'est vrai que j'avais pas franchement envie de faire la queue pour Jaworski, pour au final lui dire hey, je vous prends ce nouveau livre, mais je l'ai pas encore lu, donc je vais avoir une bonne lecture. Enfin voilà, je préfère y retourner lorsque je l'aurai lu, lorsque je pourrais en reparler avec lui. Enfin, c'est toujours plus cool en fait d'aller chez un auteur et de lui dire voilà, voici ce que j'ai pensé de votre livre, plutôt que oh, il a l'air trop bien. Ben oui, mais il sait pas quoi répondre à ça, le pauvre monsieur. Du coup, j'ai hâte de le lire. J'espère qu'il sera de nouveau l'année prochaine aux Imaginales. Et on en parlera à ce moment-là. Peut-être que j'aurai envie et la patience de faire la queue. Peut-être pas. Ce sera la surprise. En termes de non négociable, un roman que je voulais absolument m'acheter aux Imaginales, je ne pouvais pas repartir sans. Il s'agit du Bâtard de Cozigan, L'ombre du pouvoir. C'est de Fabien Cerutti, c'est aux éditions Mnemos. C'est un tome 1 et c'est un roman qui a obtenu le prix des Imaginales des lycéens de cette année. Voilà, l'auteur, je l'avais déjà rencontré à Trolls et légendes lorsque Mélanie Melcoat et Harmonie s'étaient battues. Enfin, voilà, chacune soutenait son auteur chouchou. Et du coup, c'est vrai que ça avait l'air super intéressant, la façon dont il en a parlé. J'avais vraiment envie de craquer, malheureusement. Le budget n'était pas au rendez-vous. Je lui avais promis que je l'achèterais aux Imaginales et c'est chose faite.
Donc j'ai hâte maintenant de le découvrir et de voir s'il mérite vraiment le prix qu'il a reçu. Et pour finir, un ouvrage dont j'avais jamais entendu parler, qui m'a été vendu par Plumeline. Donc Caroline, si tu passes par là, je suis quand même contente d'avoir craqué, il me faisait vraiment de l'œil grâce à toi. J'espère que je vais passer un bon moment. Il s'agit de Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. Oui, Socorro, désolée. J'ai un petit peu de mal parce que je vous avoue que c'est un nom quand même assez long et compliqué. Je voulais pas trop le casser. Non. C'est de la fantaisie. Ça se passe à Marseille. Et je n'en sais pas franchement plus. Voilà, c'est un récit historique mais fantaisie quand même. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La mise en page me plaît déjà bien. Voilà. Vous voyez, ça a l'air d'être des chapitres vraiment très courts avec une alternance de personnages. Ça a l'air bien sympathique, donc j'ai hâte de voir ça. Et c'est aux éditions Actu SF. Yep. J'ai également ramené les non négociables des Imaginales, c'est-à-dire des marque-pages, notamment ceux des Imaginales de cette année. Un qu'on nous a donné en marchant. Le tome 3 des Outrepasseurs, et c'est à l'envers. Voilà, ça va peut-être mieux comme ça. Et un tome et un marque-page de Brainless, donc c'est un nouveau roman de la nouvelle collection de Gulfstream qui s'appelle Électrogène. Pour finir, parce que je trouve que c'est du grand air et que ça mérite d'être vu, je vais vous montrer la licorne qui a été dessinée par Gabriel Katz dans Eternia. Tadam! Donc fan de licorne, voici mon chef-d'œuvre. Il m'a écrit dans la dédicace qu'il espère que la prochaine fois je ne lui demanderai pas de pingouin avec une Kalachnikov. Challenge accepted! C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné envie de venir aux Imaginales. Moi je suis encore en plein deuil, je veux dire, c'était tellement bien, c'est passé tellement vite, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, d'être à l'année prochaine et de revivre ça avec encore plus de copines, encore plus de plaisir et on verra bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye!